Donc deux possibilités pour démarrer. Soit tu pousses sur le bouton Start, Stop, ou soit tu pousses sur le frein. Signal GPS. Donc ici je vais pousser sur le frein et hop, tu vois, elle démarre. Alors nous allons à la petite Suisse. Donc ici l'accélération elle est relativement efficace. Hein. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et ici elle est un peu limitée pour l'instant parce que je suis en mode efficient. Et ça y est, ça accroche quoi. Ça patine mais ça ne bouge pas, ça reste. Oui. Alors ici je vais à droite. Oui. Droite. Oui. Droite. Tu peux aller à droite. Donc ici il y a le toit panoramique hein, qui est ouvrant. Mhm. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de l'essayer puisque je l'ai depuis 2 mois. Dis-moi combien de kilomètres? C'est Stéphane par là. Non, tu tournes oui, vers le centre. Pardon Martin? Combien de kilomètres? J'ai 8692. Attention qu'il y a un trou là. C'est avec les travaux. Directement, en fait, on n'utilise quasiment pas le frein avec cette voiture. Oui. Parce qu'il y a le système Ouais, de récupération d'énergie. Oui. Et, One Pedal. et est-ce que tu sais configurer l'intensité de la régénération? Là au rond-point tout droit. Oui. Oui, mais ça je ne dois pas. Ici je suis en mode automatique, en mode B, donc c'est lui qui gère. Oui. Mais Le fameux mode B. le mode B, maintenant je vais me remettre en mode normal, en mode D. Et alors ici j'ai les palettes au volant. Ah oui. Si je lâche, c'est moi qui gère le. Ah oui, tu sais augmenter Tu ou vois diminuer. les petites LED là. Ah oui. Et dès que j'accélère, c'est désactivé. Mhm. Et ici, je réactive, voilà, je freine. Oui. Dès que j'accélère, voilà, et c'est comme ça qu'on Mhm. peut gérer l'intensité du freinage manuellement. Oui. J'avoue, j'utilise pas. Tu peux y aller, c'est à droite. Oui, ici, c'est pas comme le One Pedal comme sur une BMW. Ah, Mon voisin qui a une BMW X3, c'est une One Pedal et là, elle s'arrête complètement. ah oui. Ici, ça freine aussi fort que lui, mais je veux dire, pour avoir l'arrêt total de la voiture, tu dois pousser sur le Oui. frein. Oui. Donc, elle roule à 3 km/h ou 4 km/h Mhm. encore sans rien Oui. faire. Oui. Comme sur la Renault 5. Exactement, Martin. Oui, c'est vrai. Je sais pas, pour moi les embouteillages, je trouve que c'est bien ce système-là. Mhm. Donc tu ne t'arrêtes pas complètement, Oui. ça continue un peu à rouler, tu vois. Oui. Voilà. Oui. Donc ici, voilà, il va continuer à rouler encore, voilà. Ah, Et tu vois, Oui. il 5, 4, 5, tu vois. 4, oui. Et tu as, je suppose, un régulateur de vitesse adaptatif. Ouais, ici j'ai le limiteur. J'ai le limiteur ici, je peux le là. Ou alors j'ai effectivement l'adaptatif qui est ici. Et qui Et voilà. ça, dans les bouchons, c'est pas mal. Ça va jusqu'à l'arrêt, je suppose. Ça va jusqu'à l'arrêt. Oui. Ça va jusqu'à l'arrêt et puis donc ici je l'ai mis là et donc voilà. Tu n'as rien à faire, il gère quoi. Oui. Voilà. Moi j'aime bien le volant, il est assez stylé. Oui, c'est deux côtés plats. Hein. Et sur le tableau de bord, quand on chargera tout à l'heure, on ne le verra plus, mais ici j'ai l'autonomie de la batterie en fait. Donc quand c'est complètement vert, c'est quand il est chargé complètement, c'est vert toute la Ah oui. toute partie Au-dessus. voilà au-dessus. Ah. Et ici je ne sais pas pourquoi il me met, j'ai pas de. Normalement quand je trouve que le GPS il me met là ce qui me restera comme batterie là où je dois aller, tu vois. Oui. Je sais pas pourquoi il me met, c'est peut-être le dernier point. Mais voilà. Et sinon ici à l'avant j'ai aussi voilà, Oui.
de GPS qui se met sur l'écran. Oui. Le GPS qui se met sur l'écran, et ici je peux mettre en mode complète, quoi. Et voilà la petite Suisse. Il n'y a que 2 virages. Mais, C'est la petite Suisse, toute petite. mais, Bah, vraiment la petite Suisse devant nous aussi. Hein. Oui, Ouais. oui, la petite japonaise. Oui, Là. oui. Là, vraiment, T'as pas de chance là. Ah, ça. ça. T'as peur, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal. Là, pas mal. En mode efficiency ou mode normal là? Ça, je suis en mode efficiency. Pour changer oui. le mode, je viens là. Et je vais me mettre en mode dynamique, à mon avis. Voilà. Je sais pas s'il y a une différence. Ah oui, il y a une différence quand même. Ouais. Voilà. Ça roule quand même pas mal, hein? Oui, oui. On peut le laisser en mode dynamique. C'est largement suffisant. Oh oui, plus qu'assez, hein? Oui, oui, c'est sûr. Et elle fait quelle puissance en fait? 286 chevaux. 286, oui. Bon, c'est pas un chiffre, je vais dire, extravagant comme dans certaines Tesla, Ouais, non, non. mais c'est Ouais, plus que suffisant, hein, vraiment. pour dépasser, franchement, il n'y a pas de problème. Oh hein. non, 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 je m'en doute. Je m'en doute. Non, des voitures comme Tesla fait de 800, voire même 1000 chevaux dans les modèles S ou modèle X Blade, Ouais. ça sert à rien. Bah non. Ça sert à rien du tout. Ça sert à te vider la batterie plus vite que, Ouais, c'est ça. hein, plus vite que le temps de le dire, quoi, hein, presque. Donc au niveau des feux, hein, des phares avant, c'est des phares LED Matrix Oui. adaptatifs. Donc tu vois les gros phares sont en automatique toujours- là, ils sont oui, toujours oui. actifs. Oui. Et donc c'est vraiment magique. Tu as une voiture en face de toi, ben, il empêche que la personne en face soit Sur éblouie. les en fait. oui. Oui, oui. Et puis il joue Et- tout le temps les LED, etc. C'est Ah, vraiment, Oui, oui. C'est une spécialité d'Audi, hein, ça. ouais. On va pas faire de commentaires sur ce qu'on vient de dépasser. Une voiture dangereuse, enfin voiture. Voiture Ouais. sans permis. Oui, oui. Tu t'as pris en plus comme option. Ah, comme option en plus, ben, le toit panoramique. Le toit panoramique. Donc ça c'est en plus les jantes qui sont bicolores, ça c'est une option. Le pack, on peut dire shadow, hein, de tout, pas de chrome Oui. extérieur. Oui. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ce système là de drive select, c'est une option. Ah, Pour oui. choisir le mode Oui. de conduite là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà la Corporate S, il y a déjà beaucoup Oui, d'équipements de base. Hein. Est-ce que tu as une suspension Elle a une suspension active? sport. Ah oui. Sport, Oui. mais De la S-Line. De la S-Line. Mais qui est passive, quoi. Enfin, facile. qui est... Oui. Bon, ça va, c'est pas exagérément dur. Hein. C'est quand même dur, hein, mais. Oui, mais ça va. Enfin, c'est pas. Voilà, bon, il y a le reste, c'est ce qui est de base dans la Corporate S, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai une attache remorque aussi. Ah oui. Escamotage. Ouais, électrique. Oui, oui. Donc le toit ouvrant, l'attache remorque, ben voilà, on est sur 3000 € là pour les deux ensemble. Hein, Oui, oui, oui. donc, ouais. Et en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, attends, j'ai oublié. Oui, dans la Corporate S, le coffre il est électrique, oui, mais ça c'est la Corporate S.
autrement. C'est que j'ai. Donc c'est la Corporate S, je ne sais pas si c'est standard, mais en fait je ne savais pas. Il y a des lave-phares en fait ici. On arrive de... C'est une belle voiture, hein. Oui. Moi j'aime Oui, bien oui. aussi. Et, enfin, très agréable à conduire, mais le look avant tout est beaucoup moins allez, pratique qu'une Clio par exemple. Ouais, ouais. Alors maintenant on va où, Martin? Au superphaseur, c'est... Au superchargeur? Ouais. Où va-t-on aller? Mais le GPS. Peut-être prendre à droite ici. Ah oui, donc oui. Oui, tu peux... Je peux prendre la bande de bus? Oui, oui, oui. S'il n'y a rien qui vient, oui, tu peux y aller. Comme ça, on va prendre un chemin plus sympa, quoi. Ah oui. Que sinon, on devait traverser Autigny. Ouais. On peut peut-être s'arrêter. Vous avez tout droit ici. Oui. On va essayer de regarder pour trouver dans le GPS le Tesla. Oh, sinon, je sais où il est. Hein. Oh, c'est juste pour le mettre. Ah oui, ok. On ne sait pas, on ne sait pas. Si. Et comme ça, il te dira s'il y a des places disponibles. Oui, hein. On va regarder ça. Si tu veux, tu peux tourner à droite ici et il y a des places de Ah oui, parking. je vais me mettre là. CP Bourg, ça existe toujours ça, CP Bourg? Je ne sais pas. Si ça... Et voilà. Chouette caméra de recul. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que les roues, ce sont des 20 pouces, comme je disais. Oui. Ça doit être ce sont des 255-45. Oui. 20 pouces, Taille basse. taille basse. Oui. Donc ça, c'est l'arrière, 255. Et à l'avant, c'est des 235. Mhm. C'est comme Oui, les oui. voitures de course. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Et à ce niveau-là, il y a quelques années, les premières électriques, comme la BMW i3, c'était i3 qu'elle Ah oui, s'appelait, hein, la petite, là, oui, oui. ben, c'était des roues ici à gauche, Des petits trous fines. des roues, oui voilà, de grandes roues, mais très étroites, Ouais, pour, je suppose, augmenter l'autonomie, quoi. Hein. ouais, ouais. Et maintenant, quand on voit même, enfin, les Tesla, et C'est vraiment. ce sont de gros pneus, quoi. Hein. Ouais, c'est un peu. Mhm. Je comprends pas si. Et tu as certainement une différence d'autonomie hiver-été à cause des pneus aussi. Oui, j'ai pas trop d'expérience, mais du peu d'expérience que Mhm. j'ai, je dirais oui. Oui, hein, certainement. Oui. Hein. Parce que les pneus été, il y a des pneus adaptés pour voitures électriques. Et ce qui est marrant, c'est au niveau du capot, on verra tout à l'heure, c'est quasiment rempli avec rien. Il y a un tout petit coffre devant. Non, il n'y a pas de Non coffre. Non. Hein? Ah bon? Ils n'ont pas aménagé ça, ils auraient pu, parce que en agençant un peu, ils auraient pu, mais dans la Q6, il y a l'option possible. En option. En option, c'est une option Ah bon? aussi. Oui. Oui, ça c'est vrai que c'est étonnant. Mhm. Bah, ils doivent quand même loger la pompe à chaleur, enfin il y a quand même... Quelques équipements à loger, oui, effectivement. mais c'est vrai que comme le moteur n'est pas là... Mhm. Oui, ce qui est une option aussi, c'est les ouvertures de portes manuelles. En fait, je Ah n'ai oui. pas besoin de ma clé pour ouvrir, fermer. Oui. C'est avec la poignée. Mhm. Ouvrir, fermer avec la poignée. On passe le doigt, enfin de la main devant pour fermer. On met la main sur la poignée pour ouvrir. Oui. Ça, c'est une option aussi. Oh là là, ça glisse. Mais c'est bien
bien maîtrisé. L'ESP Oui. fonctionne, Ça va bien. fonctionne bien. On va tout de suite arriver dans les travaux. Hein, mais... On va vite, très vite. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc vitesse max, Mais- 180 km/h, Oui, bridé. bridé. Oui, oui. Là, je ne suis jamais allé. Hein. C'est... Jamais allé en Allemagne encore avec. Ah, non, je ne suis pas encore allé. Hein, Martin, t'as envie de faire ça une fois hein? On est à 21 de moyenne, il faudrait que je revienne ici, que je descende là. Oui, donc depuis que je suis parti tout à l'heure, ce matin, j'ai déjà fait 50 km et 21,1 kW Oui, on le sent. par 100 km. Et depuis que je... Enfin, pas depuis que je l'ai, mais j'avais fait un reset. Tu vois, j'ai plus sur presque 8000 km. Mhm. J'ai consommé en moyenne 19,8. Oui. Que de l'hiver, en Petit- fait. Hein, Oui, oui, tout à fait. Et avec les pneus hiver. hiver. Ouais, j'ai donc. peut-être fait, j'ai fait 1000 km avec les pneus été. Mhm. Oui. Au niveau de l'aide à la conduite, j'ai tout le temps le franchissement de ligne qui est activé. Oui. Donc je dois le désactiver manuellement. Ici, je peux le faire sur le bouton ici des clignoteurs. Enfin, Mhm. non, pas des clignoteurs. Ici, des clignoteurs. Voilà, quelquefois c'est un peu embêtant. Mhm. Il te donne des vibrations dans le Oui, volant c'est ça. ou- Oui. Bah, il me Ah, corrige oui. aussi Oui, comme ça. oui, Quoi. oui. Par exemple, à la neige, là, l'autre jour, bah, je l'ai coupé parce que Ah oui. il ne savait plus où il Oui. était. Et... Et oui, il te perturbait. Oui, plus après, je qu'autre suis en chose. sécurité aussi, hein, mais Mhm. Oui. quand tu regardes sur internet, bon, tu as beaucoup de commentaires qui disent que le GPS il est pas bien, mais je trouve que finalement il est pas mal. Oui. Les bornes, toutes les bornes sont dedans, et chaque fois que tu vois ici, donc on a mis une route, Mhm. et il me met sur toutes les bornes en fait, sur mon trajet. Ah oui. Donc j'ai Oui. toujours, même si je ne vais pas là, il me le met d'office. Oui, oui, Donc il ici, je sais t'informe qu'il y en a une que... là. Oui. Ça c'est pas mal. Oui. Il y en a quand même... on Et on les voit aussi sur on le... le voit là. Oui, on le voit aussi sur le... Est-ce que la possibilité de mettre CarPlay ou... Ah oui, donc ici je l'ai, il est connecté en automatique sur mon GSM. Il est là, voilà. CarPlay il est là, j'ai toutes mes fonctionnalités CarPlay qui sont ici. Mhm. Oui, donc si tu veux utiliser Waze par exemple ou... Oui, ou Google, hein, ou l'autre Google du GSM, Oui, ça oui. le fait. Quoi. Oui. Non, c'est bien, je trouve ça pas mal. Oui. Et donc ici, je pense que ça donne... oui, s'il y a plusieurs routes, ici il n'y en a qu'une, mais il te le met les possibilités d'alternatives avec le temps des Bien différentes sûr. alternatives. Oui. Donc ça, c'est aussi pas mal fait, je trouve. Et ici, il me met, voilà, ça c'est ma destination, et à combien de pourcents je serai à ma destination. Oui. Je serai à 23%, voilà, il Mhm. dit ça, c'est pas mal fait aussi. Oui. Moi je trouve que ici il met les embouteillages s'il y en a, et donc c'est plus ou moins juste quand même. Mhm. Non, c'est bien. Moi, C'est bien. Oui. C'est ici, à droite, comme la Oui. Tesla à mon avis. Oui. Ah oui. Ils sont là. Ah oui, tu vois, ça va être chaud aux boulettes, hein. Eh ben. Là, il y en a. Oui, mais Non. là c'est pas les chargeurs. Non. Ici, là. Moi, il faut que ce soit de ton côté, Steph. Ah, il faut que ce soit par là. À droite. Et ici, je n'arrive pas à te voir. Là, c'est trop court.
Là, l'autre, tu vois, il aurait dû... On va en trouver un autre alors. Ouais, tu crois? Donc ici, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Ah ouais. Je sais pas s'il part. Je sais pas s'il part, ouais. Non, il part pas. Donc moi, ça ne va pas. Ah non, 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 non. Ça, c'est un petit peu le oui. problème. Le problème rencontré, Ouais, voilà. mais il y avait une place, mais elle est de mauvais côté, tu vois. Celle-là, Oui, oui, il faudrait que je sois à la place de la Tesla noire pour charger. Oui. L'utiliser, et là, je ne sais pas l'utiliser. Et apparemment, Tesla, ils ont des bornes de charger de deux côtés. Ah oui, ils savent plugger à Ouais, gauche ou à droite. à droite. Et c'est ça le problème. De celle-ci. Et le câble, C'est plutôt des chargeurs Tesla qui bloquent un peu la flexibilité. oui. Et le câble n'est pas suffisamment long. Il y en a pour, une qui part. Ah, putain, j'en ai une là-dedans. Il y en a une là-dedans, en fait. Ah, il y en a une qui vient de partir alors peut-être. 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 Celle-ci, elle peut aller, non? Ah, elle vient de se débrancher. Ah oui, bon, ça va, je vais me brancher ici. En attendant un peu, ça va toujours. Moi je vais filmer ça. Hop là. Alors, Donc voilà, on enlève la petite protection ici. oui, qui est la partie en dessous permet la charge, Ouais, la charge rapide. rapide. Ouais. Donc voilà. Donc j'ouvre l'application Tesla. Pourquoi il ne me met pas... Voilà. J'ouvre l'application Tesla, trouver une charge. Donc il sait que je suis ici. Recharger ici. Et alors on a la 9C, donc je vais aller sélectionner la 9C. On y va. Démarrer la charge. Donc initialisation. Initialisation. Bah, normalement il est en train de charger. Voilà. Voilà. Donc on est à 23%, il charge là, on voit là, il monte à 57. Mais il y a beaucoup de monde. Et oui. 81. 81. Elle n'est pas très rapide, il faut 35 minutes pour aller à 80%. Mhm. Bon, on va charger 10 minutes, un quart d'heure et puis... Mhm. Maintenant, à mon avis, ça va monter un peu, la batterie va Oui, se chauffer mettre à la un peu. Ouais. température optimale pour recharger Ouais, ça plus monte tout vite. doucement. Mhm. Donc on va le laisser là, on va voir. Donc on est déjà à 25%. Donc ici on voit sur l'écran, bah, maintenant je ne vois pas la vitesse de charge, il faut que je prenne le GSM. Ou sur l'application Audi ou ici sur l'application Tesla. Mhm. Et donc ici on voit qu'il y a 35 minutes pour arriver à 80%. Voilà. Donc maintenant ici ce que je peux faire c'est aller dans véhicule et dans recharge. Et là ben voilà on a le bas, un code, enfin une ligne qui nous montre voilà on est à 26,5. Donc là Mhm. on bloque à 80%, mais je peux forcer jusqu'à 100% Oui, manuellement oui, oui, ici oui. ou sur l'application. Ici, Et- si je pousse là, j'arrête la charge. Mhm. Et il t'indique le temps Oui, nécessaire pour arriver aux 80%. 80%, oui. Ouais. Mais ici, elle est vraiment lente là. Mais D'abord, c'est vraiment quand Mhm. on est à 140, 130, là on voit vraiment que ça va, Oui, ça oui, va oui. bien. Oui, oui. Donc c'est ce qu'il y a ici. Sinon au niveau du... Si on revient sur le GPS en fait,
quand on vient, ou dans les paramètres où on vient d'aller, sinon directement à partir du GPS, à tous les réglages liés au GPS et à la voiture pour la charge. Oui. Ok, ça c'est les choses basiques. Uh-huh. Donc ici c'est le planificateur d'itinéraire e-tron. Oui. Donc lui il choisit, et alors là on va voir. Donc là je peux mettre différents paramètres, privilégier les bornes Audi Charging. Donc Audi Charging, donc il y a Audi qui a des contrats avec des sociétés bien définies, etc. Oui. Donc ici j'ai la carte Audi et c'est pour ça que par exemple je vais chez Ionity, c'est du plug and play. Oui. C'est un partenaire Audi, ma voiture est configurée, donc c'est directement plug and play. Oui. Et c'est directement lié à ma carte de banque en fait. Oui, bien sûr. Donc ici on peut privilégier des emplacements avec plusieurs bornes. Oui, ça c'est d'office, hein. C'est pour pas qu'il n'y ait qu'une borne là-haut, comme ça tu es sûr que tu es plus ou moins sûr. Niveau de charge minimum aux bornes de recharge, donc ça c'est bien quand tu fais tes voyages, tu peux définir, tu peux aller jusqu'au bout 2% ou 20% max. Donc c'est niveau minimum à la borne. Et à ce niveau-là, est-ce que c'est bon pour la batterie de descendre régulièrement très bas? Non. Jusque 2% par exemple? 10-80. Ah oui. C'est un peu Il faut rester dans cette fourchette-là pour la longévité de la batterie. Et donc voilà, ici j'ai 15%, ce qui est bien parce que comme ça 15% ça laisse encore un peu de marge si jamais la borne n'est pas disponible. C'était une mauvaise surprise. Oui. Donc ce qui est bien aussi, ça je l'ai utilisé quand on est allé en Alsace, c'est que niveau de charge minimum à destination. Donc après tu configures ton itinéraire, il te dit là où tu dois aller charger. Donc là tu arriveras à ta charge à 15% maximum, ou un peu plus, mais un peu dans cette gamme-là. Oui. Maintenant, à destination, tu peux demander, moi ce que j'ai fait, c'était 50% à destination. Comme ça, quand j'arrive à mon hôtel, par exemple, je sais que j'ai encore de la réserve. Oui. Parce que si je reste à 15%, tu seras à 15% à l'hôtel. Il optimise le trajet pour éviter de perdre de temps. Et donc quand tu redémarres pour aller faire une excursion, tu dois tout de suite aller charger. Voilà. Ici c'est l'avantage, tu perds un peu de temps avant d'arriver, mais tu n'as pas de stress le lendemain. Oui. Ici je peux définir des bornes de charge favorites. Donc sur ton trajet, il prend dans la mesure du possible où c'est disponible sur ton trajet. Moi j'ai configuré Fastnet et les bornes Total Énergie. Oui. Maintenant je peux en ajouter, c'est pas ça, voilà, je suis ces deux-là. Les bornes de recharge à éviter, c'est le même principe. Éventuellement, oui. Donc ça c'est pas mal fait. Information sur l'itinéraire, ça je ne me souviens plus. Ok, bon, je sais pas trop. Guidage prédictif, ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus trop, ça n'a pas trop de sens. Voilà, une mode démo, voilà. Donc c'est un petit peu, instruction de navigation. Ça c'est un peu le... ah oui, c'est parce que j'ai configuré, j'ai un bouton que je peux configurer sur mon volant pour activer ou désactiver je l'ai configuré pour le son du GPS. Ah oui. Donc je sais couper la parole au GPS. Ah oui, donc c'est un bouton que tu configures. Ici on n'a pas entendu qu'il parlait parce qu'il est à la rue. Donc on voit qu'il est ici. C'est un des autres paramètres, ça, mais... Voilà, et puis les critères, tout ça, c'est les choses un peu basiques, standard. Donc il y a rien de... Oui, surtout les GPS. Et si on met qu'on veut aller à Ostende, par exemple, Martin, à la mer, il va te conseiller de faire un arrêt. Enfin, Ostende n'est peut-être pas suffisamment loin. Je sais pas, on peut essayer, on va mettre peut-être en France. Ou en France, oui. Ah voilà, on est passé à 125 kW. Ah oui, ça c'est mieux. Donc c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, oui. Déjà 12 kWh de recharger. Voilà, on voit déjà tout de suite, ça va plus vite. À mon avis, on n'irait pas beaucoup plus haut que ça. 125, 128, non, c'est déjà... Voilà. C'est déjà pas mal. Je vais une fois chez Audi demander
comment on fait pour optimiser, pour essayer d'aller beaucoup plus haut. Elle peut charger à 175, mais à mon avis, si je suis à 2%, elle va charger à 175. Si je suis à 20%, il va diminuer déjà. Mais est-ce que tu crois que c'est pas la borne qui a aussi sa limite, quoi? Peut-être. Maintenant, quand on charge, par exemple, je suis à 80%, pour arriver à 100%, ah oui, là ça va plus charger qu'à 30-40 kW. Hein. Et puis ça va, au mesure où tu approches de 100%, peut-être 15 kW, et puis voilà, le dernier, c'est vraiment très très lent. Il est l'itinéraire ici, puisqu'on y est. On va rechercher, on va mettre... Paris, par exemple, Paris, voilà. Paris. Et Paris, c'est peut-être pas bon, mais voilà. Paris centre, allez hop. On prend la destination. Qu'est-ce qu'il va me dire? Recharge supplémentaire sur l'itinéraire. Hein. Donc il dit que je dois charger 36 minutes. Et en fait, ici, si je viens là, ah ouais. Voilà. Ici, voilà, on est chez Tesla. Et donc ici, il va corriger chaque fois en fonction. Il est en train de charger. Et puis le prochain, lui, c'est Total. Donc je dois charger chez Total là-bas. Et c'est à quelle distance d'ici? Ah oui, 245 km. Oui. Donc une première recharge à 245 km. Ouais. Et l'arrivée à Paris à 17%. Ah oui. Et à l'endroit où on va recharger, là, c'est uniquement pour remonter à 38%. Oui, hein, c'est vraiment 7 minutes. Oui, vraiment 7 minutes. Oui. Maintenant, si on suit, quand on fait un long trajet et qu'on suit ce qu'il dit, ben, tu optimises ton temps d'attente. Hein. Oui. Donc si tu restes vraiment à 7 minutes, ben oui. Maintenant, si tu as envie d'arriver à destination avec, comme tu l'expliquais tantôt, 50% ou 40% de batterie, ben, tu restes un peu plus là-bas. Oui, mais ça, tu changes de paramètres. Oui, et il recalcule automatiquement. Pas mal. Oui, donc c'est 7 minutes d'arrêt. Voilà, je trouve que on a sur internet, quand tu regardes des tutos ou des petits films, ils disent que c'est pas bien, mais moi je trouve ça pas mal quand même. Oui. Donc voilà. Donc, on va pas aller à Paris aujourd'hui. Non. À mon avis, il faut un peu de temps. On allait rester 17 minutes, mais j'ai pas encore le prix. On verra plus tard. Oui. Donc 33, ouais, 15, entre 15 et 15 euros, 15-17 euros. Oui, ça devrait aller. Voilà. Très silencieuse. Vraiment, ça c'est très agréable. Ça c'est très... Tiens, je n'ai pas remarqué. Est-ce qu'il y a un petit son pour avertir les piétons à très faible vitesse? Oui. Parce que je n'ai pas remarqué de l'intérieur. Oui. C'est un DAB là, DAB+, oui. Ça, on l'a dans notre petit caddie aussi. Par contre, dans la Volvo, j'avais pas ça. Non? Ah oui. D'une marque à l'autre, il y a des différences. Elle avait 5 ans, quoi, hein, c'est ça. Hein. Oui, mais allez, prends notre petite Caddy. On n'a pas le système GPS complet, mais on a le DAB+. Je suppose que c'était en série. Je crois que c'était en série. Et elle a 5 ans. Ah oui. Donc, oui, c'était... Mais VW était peut-être plus... En avance, oui, à l'avance ou poussait cette technologie-là, quoi.
Assez Ah, vite, oui. Plus qu'assez. Ouais. Oui. Ça accroche quand même un peu. Oui, oui. T'as senti qu'on partait? Parti, non, on n'est pas Non. parti, hein, mais on sentait que les pneus étaient à la limite. Et là aussi. Mais dès que tu tournes, le pneu qui est un peu moins chargé, Oh, bien sûr. Oui. bah, globalement, moi je suis très très content. Mhm. Moi aussi. C'est une Ouais. Maintenant l'autonomie, très oui. belle voiture. L'autonomie, bah oui, ça a peut-être un petit souci, mais bon, on s'habitue, hein, c'est tout. Hein. Oui, oui, oui. C'est oui, c'est une petite contrainte des voitures électriques, hein, mais Je crois qu'on va patiner si on accélère ici. ça je pense bien. Le coffre, bien spacieux. Voilà. Très bien. On va ouvrir la porte de voir. Oui. Pas la plaque. Tu flûteras, Martin. Oui, pas la plaque. Hein. Non, non, mais il coupera. Il coupe. Étonnant. C'est bien rempli, hein. C'est bien rempli, oui. Enfin, oui. Non, non, il y a une pompe là, je sais pas, c'est peut-être ça la pompe à chaleur, hein, je ne sais pas trop. Je sais pas. Et ici. Je compare avant pour la batterie. Oui. Et on voit le radiateur là, en dessous il y a le radiateur. On le voit. Mhm. Ici on ne le voit pas. Quoique il y a un ventilateur là, tu vois. Oui. Oui, oui. Ah si, il y a un ventilateur. Donc à mon avis c'est la gaine du ventilateur ça. Oui. Oui, c'est Ça possible. vient là, hop, et ça vient. Oui, oui. Donc il y a une petite batterie, je sais aussi. Oui. Oui, il y a quand même une petite batterie en plus de la grosse batterie. Et là, c'est peut-être bien la clim, la pompe à chaleur, ça, Valeo, non? Bah, pompe à chaleur, ça pour moi c'est quelque chose de plus costaud. De plus costaud là en dessous, oui, peut-être. Je sais pas. Enfin, oui. Donc voilà, c'est quand même Mhm. bien rempli. C'était surtout Oui, oui. que, Mhm. Et alors quand il y a la neige, elle reste dessus, hein, parce que il y a Ah pas oui, de oui, oui. chaleur. Ah non, 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 ça. Mhm. Et ça c'est de la pâte. Là, elle le fait, oui. Ah, oui. Attention, hein. Écoute le moteur vrombir. Voilà le... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.